Personne ne prépare de tchéfir. Ils ont, comme les Anglais, le thé à 5 heures, avec ses biscuits, ses bonbons que leur famille leur envoie. Ils le boivent. Je m'appelle Marguerite. Je suis médecin pour les malades mentaux ayant commis des infractions. Meurtres, violences et blessures graves. Et là, il y a un peu moins de brigandage. Si l'enquêteur a des doutes concernant son état mental, une expertise médico-légale lui est prescrite. Était-il irresponsable lors des faits? Dans ce cas, ce n'est plus un crime, mais une infraction. Cette expertise est déposée sur le bureau du juge. Et si la décision d'un traitement forcé y est prise, il vient chez nous. Nous sommes le seul hôpital qui pratique le traitement forcé sous surveillance stricte pour les hommes. Une unité à régime de surveillance renforcée a été ouverte ici en 1989. On transférait des patients de la prison fermée de Mailio. C'était très compliqué. Leurs infirmiers étaient des détenus, des prisonniers. Vous comprenez? Cette imposition de la culture carcérale, et en plus parmi des malades mentaux. Les lois de la prison, l'argot carcéral, les surveillants de toutes sortes. Et pendant environ 10 ans, nous avons eu un gros problème à cause de cela. Un criminel peut-il simuler une maladie mentale pour éviter une peine et finir chez vous? Est-ce possible? Eh bien, dans toute notre histoire, nous en avons eu un comme ça. Il a commis un meurtre et il est venu chez nous. Bien sûr, il a passé l'expertise. C'était pendant le traitement. Nous avons commencé à l'observer et il ne correspondait pas vraiment au diagnostic. Ils ont reconnu qu'il était finalement sain d'esprit et il a alors reçu la peine capitale. Salut! Je suis Lyosha Soudnikov, créateur du projet Pas un petit homme. Nous avons atteint 1 million d'abonnés. Merci à tous. J'espère que le 2e million viendra plus vite. Et mettons-nous d'accord. Si cette vidéo atteint 30 000 likes, on publie un reportage sur un artiste sans abri et on fait gagner un de ses tableaux. Je voulais la garder car elle est vraiment cool, mais le rédacteur ne me l'a pas permis. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires. C'est vous qui nous motivez à faire de nouvelles vidéos sympas. Post-scriptum. Accord presque conclu avec Crématorium. En fait, c'est une maison forteresse, comme l'appellent nos historiens. Mais on pourrait aussi dire que c'est un château. La maison a été construite en 1612 et achevée en 1613. C'est un bâtiment administratif. Et quel est ce bâtiment? C'est déjà un seul bâtiment, mais il y a 3 services. Ce sont justement ces patients qui y sont hébergés. Qui les surveille? Le département de sécurité, c'est le ministère de l'Intérieur. Un policier interne ne peut entrer que si le médecin de garde le lui demande. Et la nuit, un chien est lâché. Nous avons installé la vidéosurveillance, tout le moniteur est relié à moi, je vois tout le périmètre et la vidéosurveillance dans les couloirs. Des barreaux, une alarme, c'est nécessaire, mais nos chambres sont grandes. Nous avons de 3 à 10 personnes peuvent se trouver dans une chambre. Nous avons 276 patients aujourd'hui. Dites-moi, quel est votre patient le plus jeune et le plus âgé? Le plus jeune a probablement 16 ans en ce moment. Dans une maison d'accueil, il a commis une infraction là-bas, un viol. Et cette année, il terminait l'école, en candidat libre, il a passé ses examens. Les plus âgés sont un peu plus nombreux. Comme je dis, le rêve de toute sa vie se réalise. Tuer sa femme. Qu'est-ce qu'on veut à 90 ans? Enfin, tuer sa femme? Voilà, c'est généralement pour ça qu'ils se retrouvent ici. Oui, ceux-là de plus de 80 ans qui semblent si faibles. Elle se déplace avec une canne. Il la frappe doucement. Et voilà, elle n'est plus en vie. Et lui, il se retrouve chez nous. Quel patient est resté le plus longtemps et quelle est son histoire? Cette histoire n'a probablement pas de fin. Depuis quand est-il ici? Plus de 30 ans, oui, parce qu'il s'agit d'un meurtre sur une mineure. Et d'autres tombes avaient été préparées, d'autres fosses creusées. Cela veut dire qu'il devait y avoir d'autres victimes. Est-ce que cela vous est déjà arrivé qu'on vous envoie un innocent? Nous avons eu un cas où la personne était vraiment très malade. Dans cette région, une fille a été tuée. L'enquête a révélé que c'était lui, après l'expertise. Oui, comme il était malade mental, il est venu chez nous. Ensuite, l'affaire en a été rouverte par la suite. Les initiateurs étaient les proches, la mère. La nouvelle enquête a révélé, a trouvé la personne coupable et il a été libéré. Mais la famille a traversé des moments très difficiles, car les habitants du coin les condamnaient chaque jour. Et donc, quand cette question a été résolue, qu'il n'était finalement pas coupable, ils l'ont alors emmené et ils ont complètement déménagé ailleurs. Les patients restent-ils ici toute leur vie?
Non, bien sûr que non. Alors pourquoi avons-nous des psychologues, des psychothérapeutes? Bien sûr que non. Nous visons la rémission. La rémission doit être suffisamment stable. Ensuite, nous rédigeons un rapport pour le tribunal qui l'a envoyé ici et le tribunal prend une décision sur la base de nos documents. Tout dépend du juge. Le juge peut le laisser rentrer chez lui ou bien le laisser chez nous. Il peut décider que non, qu'il est encore trop tôt. Est-ce que cela est déjà arrivé qu'on relâche quelqu'un et qu'il commette un nouveau crime et revienne chez vous? Ce n'est pas courant, mais ça arrive. Il y a eu un cas où, en fait, il est venu chez nous pour un meurtre. Il est resté un certain temps, puis il est rentré chez lui. Eh bien, il était en conflit avec sa femme et à la suite d'une nouvelle dispute, il l'a tué et il s'est retrouvé chez nous à nouveau. Notre bâtiment est en forme de carré et à l'intérieur, il y a une cour pour les promenades. Ils se promènent pendant 1 heure, ils peuvent aussi chanter et comme ils ont un ballon, ils peuvent jouer et certains font des exercices individuels. Non, il n'y a pas de salle de sport, c'est interdit. Notre département de sécurité a interdit d'installer tout ce qui concerne les équipements de musculation parce que de leur point de vue, cela pourrait faciliter une évasion. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de s'évader? Eh bien, une nuit, ils ont scié la grille et sont partis en passant par-dessus la clôture. Bien sûr, ils ont été attrapés, ils ont été retrouvés en 1 semaine, on les a rattrapés et ramenés. On les a ramenés ici encore une fois? Oui, ici, on les a soignés et continués. Quels sont les diagnostics de vos patients? Principalement, il s'agit de schizophrénie et de lésions organiques. Ce sont des états post-traumatiques ou des suites d'infections graves. Il y a aussi la démence. Les maladies mentales, en général, trouvent leurs racines dans la famille. C'est souvent une croix familiale. Et les proches réagissent différemment envers leurs membres de la famille. Nous avons eu un patient dont les parents étaient atteints de démence. Il souffrait de démence et lui-même est né avec un traumatisme à la naissance. Là-bas, mais il y avait des problèmes. Quand il avait des troubles du comportement, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de l'attacher à une chaîne. Pas juste l'attacher, mais vraiment l'enchaîner. La mission minimale de notre hôpital est d'assurer un traitement forcé sous surveillance stricte et la mission maximale est de guérir le patient. De toute façon, il faut le convaincre dans ce sens pour qu'il ne revienne plus chez nous. Il doit lui-même être intéressé à être en bonne santé. Voilà la mission maximale. Quelqu'un, après son passage chez vous, a-t-il réussi à mieux organiser sa vie? Oui, il y en a eu. Eh bien, nous avons une personne qui s'est fait soigner chez nous, qui est sortie et qui a maintenant sa propre entreprise. Et en général, tout se passe bien pour elle. Il nous appelle de temps en temps, il nous raconte sa vie. Oui. Comment es-tu arrivé ici? Meurtre. Combien de temps est-il resté chez vous? Je crois environ 7 ans. Il dit ceci: j'ai compris clairement pour moi-même qu'avec l'alcool, même avec la cigarette, il faut arrêter. Et si je remarque un changement chez moi, je vais tout de suite chez le médecin. C'est-à-dire que c'est l'option idéale, c'est justement ce vers quoi nous tendons, voilà ce que nous voulons. Pour vous, ce sont des patients ou des détenus? Des patients, c'est essentiel. Je sais qu'il a tué. Si l'article dit que c'était avec une cruauté particulière, je n'ai pas besoin des détails de cette cruauté. Ce qui compte pour moi, c'est son état mental. Mais savourer la façon dont il a tué et comment il l'a fait, ça ne m'intéresse pas. Ce qui nous intéresse dans son crime, c'est seulement son attitude envers ce crime. Et comment les soignez-vous? S'il y a besoin, ce sont des injections. S'il y a besoin, ce sont des comprimés. Il n'y a plus de camisole de force en psychiatrie, sans doute depuis les années 80. Plus de camisole, ni de piracétam, rien de tout cela. Nous n'utilisons pas l'électrothérapie. Ce type de traitement nécessite une réanimation. Nous n'avons pas de service de réanimation et nous n'avons pas de réanimateur non plus. Si les patients deviennent agressifs, que faites-vous avec eux? Le patient est attaché au lit, pas plus d'1 heure pour ce patient. Dans cette position forcée, on lui fait des injections, il se calme, puis on le détache. Et les proches des victimes vous appellent-ils? Il arrive qu'ils appellent, bien sûr, ils demandent «
Quand sera-t-il sorti? Quand faut-il attendre? Il y a de tels cas. Voilà, on a la chance de vivre sur le même palier qu'un tel patient. Et si en plus ces actions étaient dirigées contre un voisin, et ce voisin vit sur le même palier et se demande quand va-t-il revenir? Quand vont-ils se croiser sur le même palier? Potentiellement, bien sûr, il a peur. Comment réagissent les gens en découvrant où et pour qui vous travaillez? Ils sont curieux et attendent des histoires effrayantes. J'ai des amis, l'une fait de la psychothérapie, l'autre est psychiatre, et moi, je suis ici. Voilà. Lorsqu'on nous demande comment ça se passe chez nous, je réponds, nous vivons en harmonie. Voici leur lacune, c'est mon travail. Vous n'avez jamais eu envie de quitter votre travail? Oui, vous savez, nous avons prêté serment, le serment d'Hippocrate. Un devoir et une responsabilité. C'est sûrement quelque chose que même la tombe ne changera pas. Qu'appréciez-vous dans votre travail? Eh bien, le résultat, ce qu'est le résultat. Dans la guérison des patients, dans une certaine adaptation sociale, je me considère comme une guide. Être médecin pour des personnes souffrant de troubles mentaux ayant commis une infraction, c'est sans doute la plus grande partie de ma vie, cela constitue la majeure partie de ma vie. Et c'est probablement le sens principal de ma vie.